Monsieur, avec Cameroun Sport contre Bafia Volleyball, contre FAP de Yaoundé. Hauteur de filet 2,42 m. Désormais, on est passé de 2,22 m à 2,23 m à 2,42 m. C'est dire que les débats sont désormais corsés, les hostilités seront plus importantes avec Cameroun Sport dans ses couleurs traditionnelles. Le rouge, parement noir et short bleu, et les forces armées et police en vert. Les voilà avec le capitaine Wabo, dossard numéro 4. Nous serons accompagnés ce soir pour cette finale par un entraîneur de volleyball, Armand Niacho, qui est également l'un des entraîneurs de la sélection nationale de volleyball chez les messieurs. Bonsoir et bienvenue. Merci d'être avec nous. Cameroun Sport contre FAP de Yaoundé. Nous sommes dans un remake de la finale de la Coupe du Cameroun de l'année dernière. Nous sommes dans un remake. Nous avons en face de nous deux équipes. La première, elle est la force de la jeunesse, la force du dynamisme de l'innocence, c'est Cameroun Sport, qui a une moyenne d'âge de 24 ans. La deuxième équipe, nous avons les forces armées police, qui est une équipe habituée des grandes compétitions de France de Benoît, qui a une moyenne d'âge vraiment supérieure vers 8 ans. Et je pense qu'aujourd'hui, nous allons avoir une très belle rencontre. On aura de très beaux échanges, je présume. Et je pense qu'à ce niveau de la compétition, il n'y a que l'équipe la plus futée, la mieux préparée psychologiquement pour avoir l'édition. Alors, c'est une équipe de Cameroun Sport qui s'est révélée au grand public il y a quelques années, mais qui performe depuis un certain moment, avec des finales disputées de manière consécutive. Qu'est-ce que d'après vous, peut avoir fait la force de cette équipe? Mais moi, je pense que Cameroun Sport, c'est une équipe très jeune. Et c'est une équipe qui a une force de caractère. C'est une équipe dont les différents participants sont déjà des copains. C'est déjà quelque chose pour la cohésion du groupe. C'est une équipe qui a en son sein un ensemble de jeunes talents qui ne demandent qu'à gagner des matchs, qu'à gagner des rencontres à chaque tournoi. En face, nous avons une équipe qui est les forces armées et police. C'est de très grosses individualités. Il y a sensiblement 3 à 4 internationaux dans ce club. Et je pense qu'aujourd'hui, les forces armées ont la revanche de la finale de l'année dernière parce que Cameroun Sport avait eu le dessus sur elle. Et je pense qu'aujourd'hui, nous allons vraiment avoir une très belle rencontre. Je souhaite une très bonne chance aux différents protagonistes. C'est entendu. Le temps est maintenant aux formalités d'avant confrontation. Le représentant de Monsieur le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le président de la Fédération camerounaise de volleyball et toutes les autres personnalités pour faire connaissance avec les différents protagonistes de ce soir, les, disons, 12 acteurs qui seront sur le terrain, mais on va dire 24 ou alors 28 parce qu'il y en a 14 généralement permis sur la liste de départ. En attendant de savoir qui de Cameroun Sport ou des forces armées et police aura le dernier mot ce soir. Revenons déjà un peu après la présentation des équipes sous la houlette du capitaine Wabo Carlos. Revenons sur cette équipe des forces armées et police qui a longtemps marqué le volleyball camerounais. Une équipe qui paraît un tantinet en nette régression sur l'échelle des valeurs. Mais tout à fait. Disons qu'au regard de la moyenne d'âge de l'équipe FAP, nous pouvons être à même de penser que c'est la fin d'un cycle. La fin d'un cycle de joueurs rompus à la table, la fin d'un cycle de joueurs assez compétitifs. Mais avec le poids de l'âge, je pense qu'aujourd'hui, FAP est dans une légère courbe descendante. Et je me dis, pour avoir loupé ce prestigieux trophée l'année dernière, ils ont à même, pour pouvoir renouveler l'équipe, ils ont à cœur de gagner cette rencontre pour pouvoir maintenir la très grosse performance et l'image des forces armées qui est à la leur.
vous qui connaissez cette équipe des FAP de Yaoundé, vous avez parlé des individualités. Tantôt, on peut avoir qui ou à quel poste? Ben, disons que le 6 de départ de FAP pourra se constituer déjà du capitaine Wabo, qui est un ancien international de volleyball, qui joue qui est attaquant de pointe. Il y aura à la passe, je pense, sauf meilleur avis, peut-être sauf erreur, ça sera Kedi, qui a été plusieurs fois présélectionné à l'équipe nationale, qui est un joueur qui a été formé à Bafia Volleyball, monsieur. Nous aurons également Mandin, qui est également un international vice-champion de la Coupe d'Afrique des Nations de volleyball au Rwanda en 2021. Nous pourrons avoir également Bekoume, qui a été plusieurs fois présélectionné. Nous aurons enfin Badaoué, l'un des mentors de cette équipe, qui va jouer en réception-attaque, en opposition avec, je pense, Mbongue, qui a également été plusieurs fois présélectionné à l'équipe nationale. Et comme libéraux, je crois qu'ils auront Jam qui va faire la réception et le petit Sona qui va faire la défense. Voilà un peu le 6 de départ que moi je présume pour cette équipe de FAP. Et je me dis également du côté de CSV, nous aurons également quelques individualités qui pourront faire la différence dans ce match. Notamment déjà Théo Wona, qui est un ancien, qui est un joueur de l'équipe nationale, qui a été plusieurs fois dans le cadre des stages. Nous aurons également le joueur Gebela, qui est également un réceptionneur attaque formé à Bafia Volleyball, monsieur. Nous aurons enfin l'une des performances montantes, qui est le jeune, j'oublie son nom, le jeune Kémé, numéro 5, dossard numéro 5, qui pourrait également faire une très grosse différence dans le cadre de ces rencontres-là. Je dois également préciser qu'au niveau de l'équipe de CSVB, nous avons deux centraux qui ne sont peut-être pas très grands de taille, mais qui sont très offensifs. Et c'est l'une des forces de cette équipe, le jeu au centre. Et nous allons sûrement voir dans le cadre de ces rencontres-là, ces centraux qui ont défié quand même toutes les lois du principe en volleyball et qui pourront à volonté faire la différence dans le cadre de ces rencontres. Alors, vous avez parlé des individualités de part et d'autre. On retient Badawi, on retient Mandeng, on retient également des joueurs comme Carlos Wabo qui, malgré le poids de l'âge, sont restés dans la haute performance. Il y a Théona de ce côté, Nkeme par exemple, et les centraux que vous avez signalés. On va peut-être demander à savoir qu'est-ce qui pourrait faire la différence dans des face-à-face par exemple. Vous avez déjà parlé de ce jeu au centre de Cameroun Sport Volleyball. Ben, disons qu'au niveau d'une compétition comme celle-ci, il y a, de mon point de vue, il y a 4 choses qu'il faudrait que chaque joueur et même les entraîneurs puissent garder en mémoire. C'est que la première chose, c'est qu'il faudrait tenir un discours positif à l'entraîneur, aux joueurs. Et ce discours tient lieu du développement des pensées positives dans le cadre de ce match. Il faudrait qu'au niveau de l'équipe, que l'entraîneur puisse avoir un discours du genre, il faudrait absolument gagner les duels. Ça, c'est la première chose, ça maintient le joueur psychologiquement fort. Il faudrait ensuite penser qu'en réalité, dans le cadre de cette rencontre, il faudrait que chaque équipe puisse faire la course en avant. Trivialement, c'est ce qu'on dit, c'est-à-dire ne pas chercher à se faire mener au score. Et comme ça, on gagne en force de caractère. Il faudrait enfin, et ça c'est la troisième chose, il faudrait que chaque joueur, bien avant le match, même puisse visualiser toutes les situations de match qui peuvent se présenter et essayer de trouver de manière virtuelle toutes les solutions qui pourront faire la différence. Et la première chose, et la dernière, c'est en réalité développer les pensées positives. C'est-à-dire qu'en réalité, amener chaque joueur à se dire, ici je suis en situation de finale, tout ce que je dois faire doit réussir, comment je dois le faire, il le visualise en match. Voilà un peu tout ce qu'on peut demander à une équipe dans le cadre de cette compétition. Et moi, je pense que l'équipe qui va le mieux appliquer ces petites consignes-là pourra avoir le dessus sur son adversaire. Voilà. Parole d'entraîneur, maintenant dans les tribunes, on n'attend plus que la rencontre. Les spectateurs sont concentrés autant que vous pouvez le constater sur vos petits écrans. Ils sont eux également venus vivre une soirée de volleyball et dont la conclusion se fera avec cette confrontation. Baldwin Sama, je pense que
tout est fin prêt pour que nous ayons une rencontre de qualité ce soir. Indeed, especially after having watched the beautiful final, the first of today in the women's category that saw Bafia Volleyball Evolution triumph against FAB Volleyball Ladies. We are out for another exciting, another interesting and mouth-watering final in the senior men's category this evening, when FAB men will have to tussle it against Cameroon Sports. It's another FAB team. After the FAB ladies failed to win tonight, will the FAB men be able to turn the story to the advantage of FAB in the men's category this time around, to avenge what happens to the girls in the women's category? We are waiting for the start of this final as players of the two teams get involved in pre-match warm-up session. Under the watchful eyes of many volleyball lovers who turned out massively as early this Sunday afternoon to come and watch these two finals. That was a similar atmosphere we noticed it during the finals of the Camtel Volleyball Championships about 3 weeks ago here in the same gymnasium of the Aya Institute of Public Works here in Yaoundé. And this time we're talking about the finals in the senior men and senior women's categories respectively. It's the end of the warm-up session for the two teams. In a couple of minutes or seconds rather, viewers of CRTV Sports and Entertainment and volleyball lovers present here will have to witness the stats or the official stats of this final in the senior men's category. Sous l'entraîneur, sous le sifflet de Boumteke et Sommet Anderson, il va donc conduire cette partie entre Cameroun Sport Volleyball et les forces armées et police. Le duo arbitral de ce soir et les juges de ligne déjà bien positionnés, Cyril Bang et ses poulains pour tutoyer l'équipe des forces armées et police, l'équipe la plus titrée de l'heure. Et Cameroun Sport pour lui contester un peu sa suprématie. Voilà l'équipe détentrice du trophée et qui remet le titre en jeu aujourd'hui, Cameroun Sport, qui a la particularité quand même d'être administré par des footballeurs, le président Moukoko et bien sûr l'ambassadeur itinérant Albert Ojemila, qui sont les grands maîtres de cette équipe qui, ma foi, fonctionne très bien et qui s'exprime très bien. Échauffement terminé. 6 entrants sur le terrain de compétition. FAB de Yaoundé avec bien sûr des noms tels Bekoumé. Il y a également Mandeng, Pago. Il y a des joueurs comme Manga, Soleil qui sont là. Des noms bien connus du volleyball. Et de l'autre côté, le capitaine Théona qui est avec des joueurs comme Gebela, également présents sur le terrain. Il y a Abassou Dossar numéro 8. Et voilà Soleil. Alors que Jam, le libéro Dossar numéro 12 des FAB de Yaoundé, est également là. La concertation de dernière minute entre les joueurs de Cameroun Sport avant le coup d'envoi de cette rencontre ô combien attendue. Ça va partir dans quelques instants seulement. Une dernière partie, c'est celle du coup d'envoi qui sera donné par le représentant de Monsieur le ministre des Sports et de l'Éducation physique,
c'est fait. Il était accompagné du directeur général de l'Agence nationale du service civique. Baldwin, on est sous les ordres, comme on dit, le service pour Cameroun Sport. Et c'est le joueur Manga Dossard numéro 9 qui va donner le ton de cette confrontation. Le voilà. Manga Owonatobi, silhouette of Cameroun Sports on your screens. Getting set to dish out the first serve during this first set of this grand finale between Cameroun Sports and FAB Volleyball in the men's category. As the two coaches watch out for what may just be the right modus operandi for them to secure a possible win during this final. Here comes the start of the first set and the first serve by Cameroon Sports. The first point for Cameroon Sports during this first set as FAB Volleyball succumbs to that powerful smash there. That saw one of its players, Buba Salim, unable to save that point. FAB dressed in green t-shirts, green shorts, as compared to Cameroon Sports dressed in red t-shirts, blue shorts tonight. During this final, it's 1 point on either side. Deux premiers points qui se sont joués sur des lobes. FAB de Yaoundé a servi. Cameroun Sport qui répond par une attaque surpuissante au poste 4 de Théona. Plutôt Guépela. On annonçait Dossard numéro 1, le voilà. Et de 2 pour Cameroun Sport qui marque le troisième sur ce service. Il y a ricochet sur le filet et tromper la vigilance des joueurs de FAB de Yaoundé. 3-1. Ça démarre assez fort pour l'équipe de Cameroun Sport. Et cette belle attaque de Thierry Bidias. Service FAB de Yaoundé. C'est une équipe de Cameroun Sport qui généralement procède par des petites pichenettes sans beaucoup s'essouffler pour avoir le résultat. Et le bloc de FAB qui fonctionne à merveille sur cette action. Égalité à 3. A tight start of the first set between FAB and Cameroon Sports. 4 points for FAB as against 3 points for Cameroon Sports. As the boys of Coach Abbas Maloum have increased their points tally. Coach Nyacho, I should say, FAB is certainly permit us to watch a remake for what FAB Ladies did during the final earlier, where they imposed themselves during the first set of the final against Bafia Evolution. The boys of FAB seemingly trying to do the same during this first set. Disons que rendu à cette période de cette rencontre, les deux équipes essayent un temps soit peu de pouvoir améliorer leur pourcentage offensif. Nous regardons nous percevons qu'ici, nous n'avons pas eu beaucoup de fautes individuelles. Juste une faute qui a été due à un service manqué. Et l'augmentation du pourcentage offensif permet à chaque équipe de pouvoir gagner un point. Ici, nous venons d'assister à une belle attaque rapide de Mandeng, qui est un international camerounais, qui, de mon point de vue, a une très grande capacité de bloc. Et je pense qu'avec ces actions-là, l'équipe FAB, si elle maintient la pression, là, c'est un service de
du numéro... C'est un service du numéro 2 gagnant. Et là, le score est de 7 pour FAP et de 4 pour Cameroun Sport. 3 points difference between FAP and Cameroon Sports. FAP dressed in green, trying to wipe the bitter pill their girls swallowed a while ago, losing at the final of the women's finals, losing at the final of the women's category rather. As the first set remains quite determinant as to which team eventually carries the day. It is still the same momentum that's maintained. We're watching the first set of this final on CRTV Sports and Entertainment tonight. Cameroon Sports retaliates there as they lose the points. We're to the advantage of FAP. They were widening the gap. Now 4 points difference between them and Cameroon Sports. Et le service de Thierry Bidias pour les FAP de Yaoundé. Bourré. Belle réception côté Cameroun Sport qui procède par rupture. Ça va revenir tout de même dans le camp de Cameroun Sport qui choisit de renvoyer en touche. Et ça est. Les forces armées et police ont tenté le passage en force. Sans grande réussite. La paille peut signer Mandé. C'était plutôt Bidias en arrière zone. Alors que Mandé était monté en premier. Bien joué de la part des forces armées et police qui marquent le 9e point. Et ça va faire 5 points d'écart déjà en début de partie. Service malheureusement perdu pour les forces armées et police. Thierry Bidias, le fils de l'autre, qui également est issu de ces familles de volleyeurs. Son père aura été l'une des figures marquantes des forces armées et police dans les années 90, 2000. Thierry Bidias. Ça va pas très bien pour Cameroun Sport qui fait énormément de fautes. D'ailleurs, un temps mort demandé par l'entraîneur Cyril Mbang. Il va certainement tenter de ramener ses fils à la raison. On écoute. If our producer Benjamin Bidias can regularly permit us have a bite of water, the coaches are telling their players during our technical timeouts. It will be of great advantage to our viewers who are watching us back at home in the different parts of the country. 15 points for FAPAS against 5 for Cameroon Sports. The same Cameroon Sports that bounces back with this powerful match, permitting them to have 6 points. With 5 points difference separating Cameroon Sports from FAP, which means the set is still open, Coach Niacho. Ben, disons que rendu à ce stade de la compétition, nous observons très bien que l'équipe de FAP essaie de mettre une pression énorme à son adversaire, et cette pression se fait à partir du service. Et nous observons également que l'équipe Cameroun Sport a du mal à se relever. Bon, fort heureusement pour les deux derniers points obtenus par Cameroun Sport, ils ont essayé de stabiliser la réception. Donc la clé dans ce genre de rencontre, c'est stabiliser la réception pour pouvoir améliorer le pourcentage offensif. En attendant que ce soit fait service pour Cameroun Sport,
met le ballon. Out. Les femmes de Yaoundé vont en profiter avec Pagou au départ. Dossard numéro 11. Lui également ne réussit pas. C'est des fautes à ne pas faire à pareil moment. C'est quand même un début de match qui permet à toutes les deux équipes de se mettre dans de belles dispositions. Mais disons qu'il faut éviter les fautes directes, parce que les fautes directes, c'est des points de pour l'adversaire. Et là, Fab réussit un temps soit peu à pouvoir limiter ses fautes. Rendu à cette période de la compétition, nous rendons l'évidence que Cameroun pourra faire déjà 4 fautes directes contre 3 pour Fab. Et je pense que si Fab continue comme ça, il pourra remporter le 7. Mais rien n'est encore perdu. Cameroun Sport ne lâche pas prise. A serve from Fab, which was poorly executed there. A lost points to the advantage of Cameroon Sports. Galassa secured a 9th point. That's against 13 points for Fab. Here comes a smash from Fab. Volleyball counter there, which we see them move over and increase their points tally as the play begins. A no-nonsense and very energetic Cameroon Sports squad. It was well a point for Cameroon Sports that moved the points tally to 10. Collective block there with the spike. A points for Fab. That gets over to 14 points. Et de 14 pour les forces armées et police. Cette attaque de Thierry Bidias, mal négociée en défense haute par Cameroun Sport. Fab de Yaoundé. Belle réaction des joueurs de Cameroun Sport qui marquent un 12e, ce qui va leur permettre de revenir à hauteur de... Ce n'est pas encore le cas, c'est 11 contre 14. Et belle attaque également de Gebela. Malheureusement, out. C'est sorti. On l'a vu à la main levée par le libéro. Mandeng, Dossard numéro 5 des FAB de Yaoundé. International camerounais, vice-champion d'Afrique, on l'a dit. Ça va se jouer sur des détails comme la réception. Certainement. Mais disons que la réception, c'est un élément fondamental dans l'organisation offensive du volleyball chez les garçons. Et vous observez très bien, toutes les équipes qui ne réussissent pas à stabiliser la réception ont toutes les difficultés pour organiser leur attaque. Et là, avec toutes ces réceptions qui sont mauvaises, Cameroun Sport a quelques petits problèmes. Mais je pense que d'ici là, ils pourront revenir à une stabilisation de cette habileté technique qui est fondamentale dans le volleyball masculin. En attendant de revenir, Thierry Bidias, lui, va servir pour les forces armées et police. Service matché. Out. Dit l'arbitre Boumteke Sommet Anderson. 13 contre 17. Encore un écart de 4 points. En attendant le service de montée pour Cameroun Sport. Lui également dehors. Mais comment on peut expliquer autant de services perdus? Prise de risque ou alors? Mais je pense qu'en volleyball, le service n'est pas un engagement. Le service est une action de jeu qui peut avoir arme d'attaque. La première arme d'attaque qui peut avoir pour objectif soit de faire un point direct, soit de déstabiliser la réception. C'est la raison pour laquelle toutes ces équipes prennent du risque au service, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Mais maintenant, il faut être bien dans sa tête pour pouvoir ne pas perdre les services.
Et on observe ici, au niveau des différentes actions, que le service qui est cette arme qui permet à l'équipe de mieux s'organiser défensivement, lorsqu'il est bien fait, ne permet pas à l'adversaire de mieux élaborer son jeu. Et donc c'est pour ça qu'on observe toutes ces fautes-là. Ça fait partie du jeu, ça fait partie des stratégies des entraîneurs. Et moi je pense que il faudrait continuer dans cette visite, dans cet objectif-là pour pouvoir gagner des points, gagner des duels, gagner des sets. Another lost points there for Fab Volleyball, despite their 19 points lead in this first set, as against 15 points now for Cameroon Sports, 4 points difference between the two. The attacks have quite been successful for Fab Volleyball recently. And here comes a serve for Cameroon Sports. That was Owen Ivan. And this match was successful for Fab. And they come in there with that slot that hasn't yielded any fruits yet, but their collective block permits Fab to secure another point. It's going to be their 20th point via this collective block, which is Cameroon Sports lose the points. 5 points difference between the two, and Fab, they are 5 points away from winning this first set for this final against Cameroon Sports. Here comes another smash by Cameroon Sports that succeeds to grab that point and reducing the points tally between the two, taking their points tally to 16 now. The block wasn't quite successful there, as the reception was quite powerful from that smash from Cameroon Sports. It's what we're saying a while ago, that we are in for a much more exciting final in the men's category. A poor serve there, a poor serve that works to the advantage of Fab, and some of these points at the end of the day that may permit your opponents to win the match. Mais déjà, je dois dire que je suis surpris par le jeu élaboré par Cameroon Sports. C'est beaucoup de fautes directes, beaucoup de points directs. Je pense que psychologiquement, ils ne sont pas très bons au service, contrairement à Fab, qui, depuis la rencontre, a perdu très peu de services. Et là, je me rends à l'évidence que moins ils perdent des services et moins ils s'organisent offensivement, ils ne pourront pas de manière loisible gagner des points, gagner des duels. Et là également, je devrais dire que l'équipe de FAP a quand même révolutionné son 6 en 30, contrairement à ce qu'on a pensé au début. FAP a fait confiance à la jeunesse. FAP a mis sur pied, a mis sur le terrain des joueurs assez jeunes qui réussissent à répondre aux différentes sollicitations de l'entraîneur. Espérons que ce ne soit pas le même scénario que lors du premier match. Parce que généralement, c'est également une équipe de Cameroun Sport qui démarre lentement, mais qui finit également très fort. On espère voir du beau volleyball ce soir dans ce gymnase. Cyril Ban a quelques mots à dire à ses poulains par rapport à ce match. On écoute. On a un retard de 3 points. On a perdu combien de services? On a reçu combien de ballons dans le décor? Nelson, arrêtez. J'ai dit les services plus sur Nelson. Voilà, c'est, on va dire, tout ce qu'on a soulevé comme problème dans cette équipe. Des services perdus, un nombre impressionnant. Réception approximative, généralement dans le décor. Peut-être que ça va s'arranger. Ballon pour Cameroun Sport qui marque le 20e point. On est désormais à 1 point d'écart seulement. C'est une belle remarque quand même que s'offre cette équipe de Cameroun Sport. Ben, disons qu'on observe là que Cameroun Sport est juste à 1 point de FAP. Et je pense que l'organisation offensive maintenant a presque changé de camp. C'est FAP qui ne réussit pas à élaborer son jeu. Et par contre, Cameroun Sport essaie un temps soit peu de gagner en confiance en soi. Et c'est la raison pour laquelle ils sont revenus
Bon, déjà 2 points, c'était 1 point tout à l'heure. Nous pensons que nous allons devoir assister à de très bonnes réceptions, surtout que l'entraîneur Mbang a insisté sur la qualité et le nombre de services perdus. Et moi, je crois que les joueurs de Cameroun Sport ont intérêt à ne pas faire beaucoup de fautes directes, notamment à partir du service, mais ne pas également procéder à des engagements, sinon ils vont recevoir des mines du côté de l'équipe FAP. As players of Cameroun Sports receive instructions from their coach back as to how to be able to overturn the tables, 5 points away from winning this set. Meanwhile, their opponents FAP, they are just 2 points away from winning the set, 3 points difference between the two. It's much more easier for FAP to win this set as compared to Cameroun Sports, but everything is possible. As Coach Abbas Maluma for FAP looks visibly anxious to see his boys win the set. Here comes the serve for Cameroun Sports, rather for FAP, and the powerful smash from Cameroun Sports retaliating, taking their points tally to 21. Now just 2 points difference between Cameroun Sports and FAP, while FAP needs just 2 points to win the set. Cameroun Sports needs 4 points to win the set, but they need 2 points more to get to 23 points, where they find their opponents. Ça va fonctionner certainement au bloc si Cameroun Sport fait un bon bloc. Peut-être ça pourra ramener un peu plus de sérénité. On va suivre cette attaque des FAP de Yaoundé. Voilà. Le bloc de Cameroun Sport a bien fonctionné. 22 contre 23. Nous sommes dans le money time. Et tous les points seront chers dans cette dernière partie de ce premier set, Armaniacho. C'est une fin de set assez palpitante et on observe là que l'équipe FAP est en train de perdre au niveau de l'homogénéité du bloc. Et là, l'équipe Cameroun Sport est en train de se battre comme elle peut pour pouvoir revenir à ce score. Et là, nous sommes à 23-23. Je pense que la fin du set sera vraiment palpitante. Nous sommes dans une belle rencontre. Avantage psychologique à Cameroun Sport pour l'instant, qui est revenu à hauteur de son adversaire. 23 points partout dans cette première manche. Finale de la Coupe du Cameroun de volleyball chez les messieurs. FAP de Yaoundé contre Cameroun Sport qui sert malheureusement au filet pour Hassan. C'est pas le bon moment pour ce genre de faute. Ce sont des erreurs de ce genre que l'on paye très cher. FAP à 24 points, Cameroun Sport 23 au service. Thierry Bidias, Smaché. Il a bourré ce service. Et FAP qui récupère un poste 2, heureusement. 24 égalité. Vous l'avez prédit, Armaniacho. C'est une fin de set palpitante. 24 égalités. On aura droit à de longues parties. On peut voir la délivrance chez l'entraîneur Cyril Mbang. Il avait certainement compté que c'était fini. Et heureusement pour lui, l'équipe a pu se remettre de ce service bien appuyé de Thierry Bidias. Nous sommes dans le money time. Et je pense que le joueur Bidias, Dossard, numéro 2, a manqué de lucidité pour faire le 25e point. Et là, à cette période du match, il ne faut pas perdre en lucidité. Il faut être prêt dans sa tête. Il faut être posé dans sa tête pour ne pas pouvoir flancher. Là, nous avons observé un remplacement. C'est l'international Badawi, numéro 10, qui est entré. Et nous avons également observé un deuxième. En attaque, voilà. Il faut le dire. Et c'est une FAP à miser sur la hauteur du bloc. Et donc, on espère peut-être qu'ils vont pouvoir avoir le dessus. On verra bien. Égalité à 25. Belle attaque de Gebela. Il peut
respirer encore. Cyril Mbang, c'était bien choisi hein, l'angle d'attaque. It was well chosen and they have to get to 27 now to see who eventually wins the set. Both sides stand on 25 points on either side. Cameroon Sports takes the lead now, 26 points as against 25 for FAP. And the first team to get to 27 wins the set. Look at that powerful match there from Cameroon Sports. D'abord demandé. D'abord demandé alors qu'on revoit ce ballon qui offre un avantage important à Cameroun Sport. 26 contre 25, premier set. Évitons les fautes de filet. Ils ne vont pas jouer le va-tout. Ils vont vouloir nous pousser à la faute. Ballon de relance, on se calme. Pas de folie. Pas de folie. C'est mauvais, on anticipe vers le côté fort. 1 contre 2. Ça ne peut pas. On ferme tout simplement la zone et ceux qui sont derrière vont défendre. Retour sur le terrain après 30 secondes. Dédié à la pause et quelques petites consignes des entraîneurs. Avantage pour Cameroun Sport Volleyball qui mène 26 contre 25 et qui aura 3 balles de 7. En attendant, service de Peng. Bien servi. Réception également bonne. Et les FAP terminé pour ce premier set. Le bloc, on le disait, a fonctionné. Premier résultat positif pour Cameroun Sport qui engage bien la défense de son titre. Ouais, mais disons que le bloc a été très homogène et un grand bravo à Théo Wona qui a réussi à mener des actions très positives et étant très lucide. Grâce à ces 2 attaques placées en fausse ligne, il a réussi à dominer la ligne, le premier rideau défensif de l'équipe FAP. Et moi, je pense que le set gagné par Cameroun Sport est assez mérité. C'est une équipe de combattants, c'est une équipe de guerriers. Et là où nous attendons le deuxième set, on espère qu'on aura également de très belles actions palpitantes. Et là, je voudrais également préciser que ici, les entraîneurs doivent absolument remobiliser leur équipe, notamment l'entraîneur de FAP pour essayer de faire fonctionner ce qui n'a pas très bien marché. Et je regarde dans l'action de FAP, dans le jeu de FAP, il y a eu 2 choses qui n'ont pas forcément bien marché, notamment la récupération des balles en défense et l'homogénéité au bloc. Je pense que c'est les 2 actions qui ont marqué. Par contre, l'équipe Cameroun Sport a été un peu plus combative. Elle était un peu plus homogène au bloc. D'ailleurs, son fort. Hein? Tout à Élément fait. fort de cette équipe, la combativité, un mental en nul autre pareil. Tout à fait. Alors qu'on pourrait quand même relever également que c'est une équipe qui a eu tous les problèmes au début de cette confrontation, en réception de service, en défense, qui n'a pas pu véritablement dérouler le jeu qu'on lui connaît. Tout à fait. Nous avons observé vraiment une très belle remontée de Cameroun Sport et bravo à ces jeunes qui nous montrent qu'ils ne sont pas venus comme des faire valoir, ils sont venus vraiment pour défendre leur titre. Et nous avons observé également que au niveau de la récupération des balles en défense, ils étaient suffisamment mobiles, ils étaient dans la très grande communication, contrairement à l'équipe FAP qui était un peu plus stable, un peu plus statique dans leur récupération de balles en défense. Et moi, je pense que le deuxième set pourra encore nous donner quelques surprises. The second set, which is going to be quite decisive for both teams, given that it was a tough one we watched during the first set, when it just saw tact and resilience play for Cameroon Sports to have an upper hand against FAP during the first set of this final. Here comes the second set, which will be a different ball game and which will be a different opportunity for the two sides to make use and see which team
finally carries the set, and which team will eventually be propelled as the champion, as the winner of the Cup of Cameroon. Here comes the first serve of this second set from Fab. Quickly taken with a powerful smash there, and the point goes to Cameroon Sports. From the slow motion, there was actually a touch of the ball by one of the players of Fab Volleyball. It's one on either side with the serve from Fab. Here comes Buba Salim's serve. Poor serve there, permitting Cameroon Sports to benefit and to get a second point in the set. Look at Buba Salim's poor serve. Some of these poor serves that permit your opponents to correct your mistakes. As Cameroon Sports retaliates, Gebela Boyomo Auguste, powerful serve as Fab fails to make use of that point, permits their opponents, Cameroon Sports, to correct that mistake, their offensive mistake, and Cameroon Sports securing their third point in this match, in this set, Coach Niacho. Nous constatons que le début de ce set crée du côté de Fab une certaine incompréhension. Le volleyball, c'est le sport le plus collectif de tous les sports collectifs. Et donc, lorsqu'il n'y a pas cette cohérence entre les différentes actions et lorsqu'il n'y a pas cette communication entre les joueurs, on observe souvent ce genre d'incompréhension sur le terrain. Et ça, c'est de deux. Et de deux, moi je pense qu'aujourd'hui, ce qui se passe au niveau de la formation de Fab, c'est que même si le coach Abbas a reconduit les mêmes joueurs qui ont commencé le premier set, nous nous rendons à l'évidence qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans cette équipe, au niveau déjà de cette communication dont j'ai fait allusion, mais au niveau de la réussite des actions offensives. Et donc là, avec cette nouvelle déception, on comprend qu'il y a quelque chose à faire. Et je pense qu'il y a des remplacements qui peuvent être faits. Et le coach Abbas regarde du côté de son banc pour savoir qui doit sortir. Oui, mais parce que là, il y a Mandeng qui est au banc de touche, Badawi au banc de touche. Il y a également des maillons forts qui sont là, Carlos Wabo, qui pourrait bien faire la différence. L'entraîneur Abbas Maloum a de la ressource. Peut-être lui seul sait pourquoi il ne les utilise pas pour l'instant. En tout cas, c'est un bon point pour les Fab de Yaoundé. Avec Thierry Bidias en poste 2. Il a réussi un block-out. Possible que le match sera long. Raison pour laquelle je peux présumer que le fait de ne pas procéder à des remplacements, c'est penser à vivre peut-être 4 ou 5 sets dans le cadre de cette rencontre. Mais je peux également affirmer que ici, à ce score de 6 contre 2, rien n'est encore joué. L'équipe FAB peut remonter, tout comme l'équipe CSVB peut davantage creuser l'écart. Donc attendons et essayons d'observer. L'équipe FAB a peut-être les moyens de revenir, mais en tout cas, c'est pas très rassurant pour ce début de set. Regardez cette attaque centrale manquée de Bekoumé. Ça n'augure pas toujours de bonnes choses. En voilà une deuxième d'affilée qui fait du bien à Cameroun Sport. Il porte le score à 8 contre 2. Il y a un manque de sérénité dans les rangs des forces armées et police. Peut-être psychologique, on ne sait pas. En attendant, bien sûr, il faudrait déjà que l'entraîneur Abbas Maloum pense à opérer des changements. Il y en aura certainement. En voilà. Il y en aura. Mais on attend encore. De toutes les façons, Kwengang est au service. Réception, Cameroun Sport.
Théo, on a un petit diagonale est passé, mais le ballon va revenir dans le camp de Cameroun Sport. Les FAP de Yaoundé qui se battent sur ce ballon. Attention, ça vient de derrière. Une attaque en arrière zone qui n'était pourtant pas puissante, mais qui, en plus de ricocher sur le filet, a fait beaucoup de mal aux forces armées et police. 9 contre 3. 6 points difference between Cameroon Sports. That's imposing a supremacy in this match, especially during the second set with their coach Bang. Despite the team's lead, wants something better, wants something more. Given that they're just 5 points difference. A poor serve there from Fab, benefiting Cameroon Sports. That gets her 10th points during the set. What a poor serve there. 6 points difference. And Cameroon Sports, after having won the first set, is making no intentions of winning the second set. How possible would that be? Look at the serve. The counter wasn't quite successful there. So the guys from Cameroon Sports technically slotting that one for another point. Experience and intelligence put at the service to punish Fab this evening during the second set. Look at that. That's what intelligence is all about. Coach Niachu, in volleyball, such intelligence equally counts in order to permit your team secure points. Volleyball, sport de nerfs, volleyball, sport de concentration. On observe tous que la concentration a foutu le canal du côté des Bidas. Et là, nous observons de l'autre côté une équipe qui gagne en confiance, qui a un certain succès dans tout ce qu'ils font comme position de jeu. Et c'est de manière loisible que le coach Abbas a déjà procédé à 3 remplacements. Et je crois que c'est le 4e qui vient d'être opéré là. Nous pensons peut-être qu'ils vont revenir pour que nous ayons de très belles actions et que nous ayons un match assez relevé. 4 contre 12, je pense que c'est quand même beaucoup en volleyball, monsieur. Et le 13e pour Cameroun Sport qui sème la confusion dans les rangs des forces armées police. Les FAP de Yaoundé obligés de demander un temps mort avant le temps mort technique. Dur pour Abbas Maloum et ses poulains. On va écouter. Ils peuvent nous mener de 7 points, on gagne le 7. Justement, les gars. On y va, on joue, on se régaler. Hey, il faut jouer effectivement. Il faut se remettre au travail, se concentrer davantage pour pouvoir aller chercher Cameroun Sport qui est déjà à 13 points. Au retour de ce temps mort demandé par les forces armées et police. Alors que Théona Yvan, dossard numéro 17, va servir pour Cameroun Sport Volleyball. Service réussi. La réception aussi. Très bien joué de la part des FAP de Yaoundé qui récupère le service. Il n'y avait pas une faute de filet. Pas du tout. Ah, Badawi, dossard numéro 10. Il est surpuissant. Et il n'a pas pris de risque cette fois. Et c'est Cameroun Sport qui reprend le service. Ça ne va pas être facile pour les FAP de Yaoundé avec cette succession de fautes, que ce soit en défense, que ce soit au service. Bien joué de la part de Manga. Et l'attaque de Wegan. Plutôt Thierry Bidias.
Mandenga Djessa. Et la belle combinaison de Cameroun Sport. Malheureusement, dehors. C'était sorti. Pour recommencer. Cameroun Sport. En douceur qui met encore à mal cette défense des FAP de Yaoundé en difficulté. Le premier rideau défensif, c'est le bloc dans une équipe de volleyball. Et lorsque l'attaquant central il saute au bloc, logiquement, les joueurs doivent l'accompagner. Là, on a observé un attaquant central qui est allé au bloc, mais qui malheureusement n'a pas été suivi par son bloqueur d'aile. Et logiquement, le ballon, il a ricoché sur le bras extérieur du central. Je pense que les deux joueurs devraient sauter au bloc pour enrayer cette action. Here comes Cameroon Sports. Rather FAP in an endless push to level ties here as they get their 8th points. 8 points difference between them and Cameroon Sports. They won 16 points. That was a successful match there by FAP, permitting them to get 1 more point. As Cameroon Sports coming there with this attack. The spike, which was countered there by FAP, that retaliates with another spike. Fortunately, Kevin Basoko was there for Cameroon Sports. That secures an additional points, taking their points tally to 17 points. They are 8 points away from winning the second set of this match after they won the first set already, making it quite complicated for FAP volleyball. They were 9 points behind. Here comes a serve. Gabriela Boyomo Auguste. Successful one there as FAP retaliates and gets a point with this spike. That was quite successful. It's an easy ride for Cameroon Sports during this second set of this final, making it difficult for FAP to really find their feet in this second set. After we watch both sides showcase experience during the first set, and here comes an additional point as Cameroon Sports is confirming her domination, is confirming her supremacy and upper hand over FAP, and slowly but surely telling signs that they are out to win the second set, just as they did during the first set. FAP est en train de passer des moments très difficiles. Et vraiment, sauf miracle, c'est un set qui est déjà perdu pour cette équipe de Bidas. Et là, c'est une équipe, malgré tous les remplacements, qui n'a pas réussi à pouvoir élaborer son jeu. Raison pour laquelle l'équipe Cameroun Sport, qui est une équipe constituée de très jeunes joueurs, qui a gagné, très enthousiaste. Une équipe enthousiaste, une équipe vraiment cohérente. Je pense qu'elle est en train de démontrer tout son savoir-faire, quitte à ce que l'entraîneur Abbas ne puisse réajuster vraiment tout ce qui ne marche pas au niveau de son équipe. Et moi, je perçois deux choses principales. La première, c'est déjà la communication entre les joueurs. Et la deuxième chose, c'est la cohérence au niveau des actions qui pourront se faire dans le cadre de... Les FAP de Yaoundé dans le pétrin vraiment face à cette équipe de Cameroun Sport qui se regroupe très bien en défense et qui plus est réussit généralement ses actions offensives, même si pour l'instant Théona n'a pas réussi cette dernière action qui profite au FAP de Yaoundé au service. La réception de Cameroun Sport et Théona bien récupéré par les FAP qui semblent avoir trouvé un petit équilibre après 2 points successifs. Temps mort demandé par Cameroun Sport. C'est un set qu'il faut à tout prix préserver. À
faute. Chacun a son poste de jeu. Et à chaque action. Allez, relax. On a interrompu pour rien, on n'a pas suivi grand-chose des consignes données par Abbas Maloum, l'entraîneur des FAP de Yaoundé, que voici. Retour sur le terrain, service FAP, réception manquée pratiquement de Cameroun Sport, mais qui se reprend très bien en attaque avec Théo Onadossar numéro 17. Une attaque bien négociée par le capitaine de Cameroun Sport. Regardez, il s'arrache très bien pour réussir à récupérer ce point. 20 pour Cameroun Sport, 12 pour les FAP de Yaoundé. Je dois dire que Théo Ona est pratiquement le maintenant de cette équipe de Cameroun Sport. C'est le joueur à tout faire, joueur assez complet de mon point de vue, qui est un très bon serveur, un service flottant, très bon réceptionneur et aujourd'hui, moi je pense que c'est l'un des artisans de la victoire de cette équipe, ne serait-ce que pour ce premier set. Et s'il continue comme ça, je crois que Cameroun Sport pourra donner vraiment du fil à retordre et même remporter cette rencontre. We are not far from that. Sur une belle lancée. Et on démontre ce 22e point remporté. Mais c'est quand même étonnant avec Badawi, avec Mandin, avec Wabo et tous ces joueurs dont regorge les FAP de Yaoundé. Tous ces grands joueurs connus, tous ces non connus qui sont dans cette équipe. C'est quand même dommage qu'on en arrive là avec des écarts comme celui-ci. 9 points à des moments décisifs du match. C'est seulement le point qu'il faut. Allez, il faut ça, les gars. On peut. Venez, allez. Le passeur a du mal à élaborer son jeu et vous observez qu'il est toujours obligé de forcer les passes qui ne sont pas toujours précises et qui n'atteignent pas toujours la cible. Voilà donc pourquoi aujourd'hui FAP est dans cette détresse au niveau du jeu. Observons voir le volleyball, c'est au meilleur des 3, au meilleur des 5-7. FAP pourra revenir au score et on verra bien ce que ça va donner. And we have FAP that bounces back to secure her 14th points. They haven't lost hopes. They haven't at all. That was thanks to Badawi Jakodeli with his spike. That was irresistible. But Cameroon Sports, they are just 3 points away from winning the second set. Here comes the serve. A beautiful counter there from Cameroon Sports. Another powerful spike from FAP that permits them to get their 15th point. It's a key role play there by one of the key guys for FAP. Those spikes have been quite powerful enough. Another serve there by Badawi Jakode. An offensive attack there by Cameroon Sports. Kevin Basoko. Another point for Cameroon Sports. That is widening the gap. They are just 2 points from winning the set. Look at a powerful spike there by Gabriel Aboyomo Auguste. Much to the satisfaction of supporters of Cameroon Sports, who already know the set is won. Who already know that Cameroon Sports will win the set. And it will be set number 2 for them in this match. Despite this sublime smash there by Wabo William Carlos of FAP, permitting FAP to get an additional points. 16 points for FAP, 23 points for Cameroon Sports, 7 points difference. Here comes Cameroon Sports, another snatch there. They continue with the attack, and it's not yet over for Cameroon Sports. But the point is going to be that of FAP
that gets closer and closer. They get to 70 points, 6 points difference. But just 2 points needed by Cameroon Sports to win the set. It's going to be a serve for Fab. Mandeng and Jessa Christophe are hoping the serve is not going to be a failed one. Mandeng Christophe comes in there with a serve for Fab Volleyball. Offensive move there as Fab gets an additional points. 18 points for Fab. Just 5 points difference between Fab and Cameroon Sports now, making it much more interesting. The pressure now gets closer and closer to Cameroon Sports. That doesn't want to allow Fab get closer to them because they need just 2 points to win the set. And it's time for technical timeout. Mais disons qu'on a... Tu restes au filet ou quoi? Tu n'es pas au bloc, sors pour la petite diagonale. Le ballon va venir te trouver là. Au milieu de terrain. Vous levez le ballon au milieu de terrain. Allez, cours. Hey, c'est ça. C'est quelque chose de fondamental avec le réveil de Badaoué qui essaie de prendre également le match à son compte. Il veut justifier son statut de joueur international, ce qui est une très bonne chose. Dans ce genre de rencontre, il faut généralement faire la différence. Et on attend voir, mais ce qui est sûr, c'est qu'un pourcentage très élevé, l'équipe Cameroun Sport va remporter ces sets. Mais attendons le 4e set pour voir si effectivement Badaoué et ses coéquipiers pourront revenir au score et nous offrir encore de très belles séquences de jeu. En tout cas, le break, lui, il est déjà fait. 24 contre 18. Alors que Kediabo va servir pour les Fab de Yaoundé. Service parti. La réception est bonne côté Cameroun Sport. Il a tenté. Ça va revenir dans le camp de Cameroun Sport. Et cette fois en attaque, en poste. La défense de Fab de Yaoundé bien en place. Celle de Cameroun Sport également qui va essayer. Bien joué. Et le 25e. Fab de Yaoundé qui s'incline une nouvelle fois. 25-19 cette fois. Another win. Ça va faire 2-0. Another win for Cameroon Sports in this match. They are leading 2 sets to 0 against Fab. And a win in the 3rd set automatically makes them winners of the Cup of Cameroon. Cameroon Sports, they had a swift ride throughout the 2nd set. It was Diaz. From every angle, they dominated and controlled the set, which was a difficult one for Fab. Certainly, Abbas Malum will have to tell his boys one may just be the right strategies for them to use during the 3rd set of this match to avoid losing the final by losing the 3rd set to Cameroon Sports. As volleyball lovers still stay here, despite the late hours of this Sunday, to watch this beautiful grand finale of the Cup of Cameroon in volleyball. It's the 2nd of the day after we watched the 1st final in the women's category. That saw Bafia Evolution defeat Fab Volleyball Ladies. Let's listen to the coaches. On enlève les blagues de la fin de set. Labassou, sois encore plus lucide. Tu es où? Didier, oh, tu vois qu'il faut des prises à 2 aux ailes. Gère le jeu comme tu peux gérer pour qu'on fasse le point. Hein? Tu as le centre bien qui peut bien jouer. Allez les gars, c'est le plus dur, le plus dur.
3 minutes épuisées et on va revenir sur le terrain pour ce qui peut être le dernier set de cette confrontation. On n'en est pas encore là. Mais il y a une équipe qui mène 2-0. Il s'agit de Cameroun Sport Volleyball et son capitaine T. Ewona. Incontestablement, l'une des figures marquantes de cette finale. On s'encourage au côté FAP de Yaoundé. Il y a du chemin à faire pour revenir à hauteur de Cameroun Sport. Service Cameroun Sport et la réception des FAP. Et l'attaque de Thierry Bidias. Et les FAP qui commencent, disons-le, bien, en espérant que ça va continuer. Bekoumé va servir pour les forces armées et police. Concentration côté Cameroun Sport. La réception est assurée. Et attaque au centre qui apporte un rétablissement d'équilibre au niveau de la marque. Un point partout entre les deux équipes. Cameroun Sport au service, c'est réussi. Et c'est également réussi avec Mandeng Adjessa. Pour les FAP, FAP de Yaoundé avec Bouba. La réception pour Cameroun Sport qui revient à hauteur de son adversaire. Ça ne va pas être facile dans ce troisième set. Il y a une sorte de mano à mano qui semble se dessiner. On se contrôle. Tu fais un point, j'en fais également. Ça ne sera pas difficile, ce ne sera pas facile pour les forces armées et police. C'est la logique du volleyball, améliorer le side-out, éviter les fautes directes, rester toujours dans la dynamique de bien organiser son jeu en commençant par la réception. Et à partir de ce moment-là, en évitant les fautes directes, on peut rester dans une dynamique de construction offensive. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le score qui est à 3 contre 2 au profit de Cameroun Sport, ça c'est du volleyball, ça c'est du bon volleyball. Et moi je souhaiterais qu'on continue à vivre ce genre d'action positive. Indeed, beautiful volleyball. We are watching Cameroun Sports leading 2 sets to 0. And this is the third set, 3 points as against 2 for FAP. Here comes the guys of Cameroun Sports, another powerful match there. But the points goes to FAP. FAP that draws levels. 3 points on either side during this third set, which will certainly be very, very determinant and very, very stiff equally. A beautiful serve by FAP. Cameroun Sports comes there with the collective block. And the spike that goes off the court for points, the advantage of Cameroun Sports. That takes their points tally to 4. From every indication, Cameroun Sports wants to win the set and close the finale by winning the final, not giving the chance to FAP to win any of the sets. They were 2 sets up. Here comes a serve for Cameroun Sports through Montezavier. Montezavier for Cameroun Sports, just number 12. Beautiful serve. It's a poor reception there by FAP. And the point goes to Cameroun Sports. That increases a points tally. It's going to take a points tally to 5 points for Cameroun Sports during this third set, as against 3 points for FAP. Je ne comprends pas trop ce qu'on conteste. Peut-être une explication meilleure. Ben, moi-même, j'avoue que je ne comprends pas trop bien ce qui s'est passé, mais je pense que le joueur a contesté le ballon qui a dû toucher l'antenne dans la mire du filet, et c'est la raison pour laquelle ils se sont plaints au niveau de l'arbitre. Mais je voudrais dire également que je note que Badaoué, qui est l'un des métronomes également du côté de FAP, ne réussit toujours pas à imposer son physique, imposer son talent
et la réussite de son jeu, contrairement à un joueur comme Theo Wona qui a beaucoup de succès dans ses actions et qui contribue vraiment à ce que son équipe se comporte de manière très positive au niveau de l'organisation offensive de son équipe. Exactement. 2 joueurs de classe internationale, mais avec d'un côté un Theo Wona hyper performant qui est pratiquement monsieur 50% de son équipe au plan psychologique et même au plan du jeu. Et donc de l'autre côté un Badawe qui cherche toujours, malgré sa puissance qu'on connaît, il cherche toujours ses marques. 5 points partout et le 6e pour Cameroun Sport Volleyball. Après ce service manqué de Carlos Owabo, le capitaine des FAP de Yaoundé, c'est pas passé. Et toujours Cameroun Sport qui fait la course en tête. Joli service qui va revenir sous une autre forme simplifiée et permettre à Cameroun Sport de s'enlever. Voilà, très bien joué en poste 4 et ballon en petite diagonale, regardez, imparable. Toujours Badawe qui a du mal à organiser sa réception, qui a du mal à se retrouver dans cette rencontre. Je me demande bien ce qui se passe, mais de l'autre côté, très satisfait par les jeunes de Cameroun Sport. Il y a également Boyomo qui a été un joueur formé dans Bafia, qui également essaie de fournir un très bon volleyball et je crois que c'est très bien. C'est bien pour nos yeux, c'est bien pour les émotions qu'ils nous fournissent. C'est bien pour tout ce que nous observons ici aujourd'hui au gymnase de l'école des travaux. It's 7 points for Cameroun Sport, 6 points for FAP. This is FAP with the serve through Badawe, Jakode. Beautiful serve, and Cameroun Sport bounces back with the spike. And that was a collective successful block from FAP that has been resistance this time around. And the point goes to Cameroun Sport. Il y a une faute préalable, celle de Thierry. Il a traversé un pied. Regardez au niveau de la ligne. Il va revenir et ne pas contrôler les appuis. Il était dans le camp de Cameroun Sport, malheureusement. And the point goes to Cameroun Sports. 2 points difference. 8 points for Cameroun Sports. As again 6 for FAP. Cameroun Sports moving closer and closer to winning this final as they communicate, and a poor attack there that goes off the court. C'est une équipe de Cameroun Sport qui a quand même un très bon regroupement défensif. Tout se passe autour de l'attaquant et généralement on récupère toutes les balles, même quand on n'a pas pu les récupérer, on les touche quand même, c'est impressionnant. C'est une équipe très collective. Une équipe très collective qui se bat pour récupérer les ballons en défense, qui se bat pour récupérer les ballons lobés. C'est une équipe qui se bat pour bien élaborer son jeu avec au centre Theo Wona qui fait vraiment un très bon travail. Et moi je dis Cameroun Sport, c'est un volleyball assez positif aujourd'hui et nous attendons la suite. On espère que l'équipe de FAP va pouvoir relever un peu pour qu'on ait du bon volleyball et qu'on continue à savourer ces instants magiques. 9 points for Cameroun Sports, 8 points for FAP. For the moment, it's becoming much more exciting as Cameroun Sports is showcasing mastery of some technical abilities that have seen them outsmart their opponents up so far. And here comes a powerful match there with Cameroun Sports taking their points tally to 10 points. 2 points difference between Cameroun Sports and FAP. Look at that from the slow motion. A beautiful smash there that says it all. That was Peng Gaston with his spike that leads to an additional point for Cameroun Sports, while FAP retaliates with another spike.
It's a Mickey Mouse game. I lose a point, you lose a point. And what counts at the end of the set is who eventually makes use of many errors and wins the set finally. Just 1 point difference and an additional point for Cameroon Sports. You lose a point and lose a point. That's actually what is happening during the third set. 2 points difference between leaders Cameroon Sports, who are presently leading 2-0, having won the first 2 sets of this match. Fab coming from behind will have the ultimate challenge of doing better. A poor serve there by Gebela Boyomo Auguste. Working at Auguste Boyomo's poor serve. Il a voulu prendre des risques et malheureusement pour lui, le ballon n'est pas passé. Thierry Bidias pour servir pour Fab de Yaoundé. La réception est bonne côté Cameroun Sport qui a réussi un passage en force en attaque centrale pour le 12e point. Regardez, alors qu'il y en avait 2 qui sont montés avec l'attaquant central. Service Cameroun Sport et c'est monté. Il rate son service. Il faut faire très attention quand même à ne pas réveiller le démon qui dort, le démon Fab de Yaoundé. Attention à Cameroun Sport, nous ne souhaitons pas qu'il se verse dans la facilité. Il faut rester lucide, il faut rester concentré. Sinon, au volleyball, on passe rapidement de la gloire à la déception. Mais j'avais dit à l'entame de ce commentaire, Cameroun Sport, c'est de grosses individualités au centre. Et nous observons là avec les centraux qui ne sont pas très grands de taille, ils réalisent un très bon jeu. Et malheureusement, l'équipe FAP ne réussit pas à commencer un bloc à 2 sur le central avant de se déporter à l'aile. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un problème incohérent entre le bloc et la défense arrière de FAP. Et je crois que le coach Abbas, qui forcément a vu ça, va devoir corriger cette incompréhension et cette incohérence dans le jeu. Il faudra avoir le temps de le faire. Nous sommes à 2-7 déjà pour Cameroun Sport et 14 points contre 12 dans ce set décisif. C'est maintenant qu'il faut le faire et ça ne semble pas aller très bien du côté des forces armées et police qui, ma foi, ont montré déjà quelques insuffisances depuis le début. Service manqué des réceptions approximatives. Donc pour cette équipe, il faudra beaucoup pour revenir à hauteur de son adversaire. Ce n'est pas encore le cas, on n'est pas en fin de match. Mais c'est tout comme parce que nous jouons un set qui peut s'avérer le dernier de cette finale. 14 points for Cameroon Sports, 13 for FAB. An exciting and beautiful final in the senior men's category of the Cup of Cameroon in volleyball. As Cameroon Sports bounces back, there was a collective block there from Nelson for FAB. As FAB gets an additional points, trying as much as possible to level scores. 14 points on either side. These third sets will certainly have to produce more fireworks as compared to the second set, which was an easy ride for Cameroon Sports against FAB volleyball. Here comes the serve for FAB. It gets in and a powerful spike for Cameroon Sports that gets an additional points. I was saying a while ago that it's I lose a point, you gain a point, you gain a point, and I lose a point. That is how we get closer and closer towards the end of the third set. And it is not yet won for Cameroon Sports because FAB still has all what it takes to bounce back, not only win the set, but in the match in general. Avec cette action que nous venons de vivre, nous constatons également et nous confirmons qu'il y a cette incohérence au niveau du bloc. Le bloc de FAB n'est pas très homogène, c'est la raison pour laquelle toutes les attaques de Cameroun Sport ont tendance à tomber et à faire des points. Je pense que le coach Abbas devrait absolument revoir cette homogénéité au niveau du bloc et également le placement conséquent en défense arrière. Aussi, nous observons, au-delà du fait que l'équipe de CSVB se regroupe très facilement en défense pour récupérer les balles,
nous constatons également qu'il y a un peu des errements. Là, sur les 2 derniers points, il faudrait qu'elle puisse se remobiliser parce que le sport, le volleyball, un sport de nerfs, un sport de concentration, un sport où chaque action, chaque point obtenu vous ramène vers la victoire. Il ne faudrait pas lâcher prise du côté de CSVB et du côté de FAP. Il faudrait pouvoir remonter le score. En attendant, Bekoumé va servir pour les FAP de Yaoundé. Réception bonne côté Cameroun Sport en attaque centrale, ça marche. 16e point à chaque fois que les FAP de Yaoundé réussissent à revenir à hauteur de leur adversaire. Il y a des fautes qui arrivent et puis l'écart se creuse. C'est encore le cas. On a eu 13-11. FAP est revenu à 13 partout. On a eu 14. FAP est revenu à 14. On a eu 15. Et maintenant, il faut aller chercher le 16e point. Peut-être pas sur cette action parce que Cameroun Sport revient et très fort. 17e point pour Cameroun Sport. Et positionnement approximatif. C'est ce qui semble être reproché à la défense des FAP de Yaoundé. Le libéraux, peut-être parce que devant lui, il y avait quelqu'un, vous voyez, il est obligé de repositionner un peu Thierry Bidias. Et peut-être également, au-delà de ces problèmes de positionnement sur le terrain, il y a un manque de confiance qui semble nuire un peu à cette équipe des FAP. On observe de manière très friable mauvais placement des mains au niveau de positionnement en défense. Difficile de récupérer les balles par les bilas de FAP. Et donc, de manière logique, là, Cameroun Sport s'envole légèrement vers la victoire finale. Mais en volleyball, tout est possible. On va voir ce qui va arriver. It's a smooth ride with just 1 point difference between Cameroun Sports and FAP. It's going to be a serve for FAP. Well taken serve there as they get an additional points and succeeds to level scores against Cameroun Sports. 17 points for FAP, 17 points for Cameroun Sports. What a nerve-breaking set in this match, this third set. As Cameroun Sports comes back there, this match was countered. Another smash, and the point goes to Cameroun Sports. Cameroun Sports, that is securing more and more points to the disadvantage of FAP, that doesn't at all want to lose the match and doesn't want at all to lose this set. À 17-17, les FAP de Yaoundé n'ont pas réussi à passer devant. Et toujours, c'est ce qu'on était en train de souligner tout à l'heure, chaque fois que cette équipe est revenue à hauteur de son adversaire, elle s'est arrêtée. Peut-être, voilà le 19e point pour Cameroun Sport. Je ne veux pas dessiner le diable au mur ou à la porte des FAP de Yaoundé, mais ça ne sent pas bon du tout. Même si en volleyball tout est possible, mener de 2 points ou de 3 points, ce n'est pas la fin d'un, c'est la fin d'un match. Mais visiblement, l'équipe de FAP n'est pas en train de pouvoir se relever dans le cadre de ce match-ci. Et on observe encore avec cette attaque hors de Wabo qui permet à l'équipe de CSVB de continuer à faire la course en avant. Et c'est très bon sur le plan psychologique. Une équipe qui mène toujours au score, c'est une équipe qui psychologiquement est prête à remporter le set, prêt à remporter une rencontre. Ça frise la punition avec Gebela. Boyomo au service pour Cameroun Sport Volleyball qui s'envole tout doucement mais sûrement vers la victoire finale. Ce serait inédit quand même parce que à 3-0 face à une équipe des FAP de Yaoundé, on dira c'est une grosse performance. On n'en est pas encore là, c'est vrai. Mais tout porte à croire que Cameroun Sport a les moyens de s'imposer sur ce score. En attendant service, Thierry Bidias. La réception
manqué de Cameroun Sport. Il y a eu faute de Mandeng. Il a touché au filet, il est passé. Dans le camp de Cameroun Sport, on va revoir. Ah oui, il a touché au filet. Dommage pour les FAP de Yaoundé. Mené de 3 points dans cette fin de partie. Une équipe de Cameroun Sport qui va certainement se succéder à elle-même si tout venait à rester là. Service monté. L'attaque de Badaoué, surpuissante. Il ne peut même pas jubiler, il est tellement abattu. Badaoué, dossard numéro 10. L'international des FAP de Yaoundé, qui semble lui également plongé dans le découragement. Succession de fautes, on le disait. En voici une encore. Des forces armées, police au service. 22 pour Cameroun Sport. 19 pour les FAP. Baldwin Sama. It is going to be very, very difficult to believe that Cameroun Sports is not going to win this final, or that Cameroun Sports is not going to win this set. Here comes a powerful match there, and the point goes to FAP. It's 20 points for FAP as against 22 points for Cameroun Sports. Everything is still possible. 3 points away from winning the final for Cameroun Sports and 5 points for FAP. That comes in there with that serve that was successful, and the points this time around after this beautiful collective block goes to Cameroun Sports. 23 points for Cameroun Sports as against 20 for FAP. Just 2 more points and Cameroun Sports wins the final of the Cup of Cameroun. Cauchemardesque pour les FAP de Yaoundé qui se sont inclinés chez les dames et qui sont en train de le faire chez les messieurs. Difficile à croire, Cyril Ban, lui est en train de réaliser la bonne opération. Les carottes semblent être cuites pour l'équipe FAP. Et là, on observe à ce niveau de la compétition, il faudrait que les joueurs puissent rester frais, toujours croire, parce que certes, ils sont menés par 3 points, de 3 points. Ils peuvent toujours remonter et donc nous pouvons encore vivre un 4e set dans le cas de cette rencontre. Mais Cameroun Sport, c'est une grosse équipe, c'est une équipe très cohérente, c'est une équipe de jeunes joueurs imbibés d'une certaine hargne de vaincre et c'est une bonne chose. A great thing indeed as FAP gets the 21st points, 2 points difference, just 2. Between Cameroun Sports and FAP. These last moments for this set are very, very technical, are very, very strategic for both sides. That must watch out for any mistake gets corrected by your opponents, especially for FAP that doesn't want to lose the match. Unfortunately, Cameroun Sports gets closer and closer to the final. 24 points for Cameroun Sports, 21 points for FAP. It needs just a miracle. A miracle can only save FAP from not losing this match and not losing this set. Ils sont tous découragés. Ils comprennent plus que jamais que c'est en train de tourner au vinaigre, cette finale de la Coupe du Cameroun. Mais il y a encore une petite chance. Il faudra compter sur les erreurs de l'adversaire. Il faudra également compter sur son mental, tout en évitant de faire des fautes. C'est peut-être ce qu'il y a encore à faire pour espérer exister dans cette finale. La mort demandée par Cyril Ban de Cameroun Sport, le temps pour lui de tuer l'enthousiasme qui pourrait
naître du côté des FAP de Yaoundé, permettre à ces joueurs de rester lucides en cette fin de partie ô combien difficile de part et d'autre, assez compliqué pour les nerfs, parce que là, il y a une équipe qui cherche à s'imposer, il y en a une autre qui voudrait revenir par tous les moyens, pas facile alors qu'on revoit des actions intéressantes et cette attaque surpuissante de Gebela Boyomo. Service pour les FAP de Yaoundé. Bekoumé. La réception de Cameroun Sport est bonne. Attention! Ça ne passe pas. Les FAP de Yaoundé, toujours dans le jeu, toujours dans le match. Fin de partie difficile. C'était un joli bloc quand même. Très bon coaching du coach Mbang qui a déjà pris un premier temps mort pour casser le rythme. Et là, il est en train de prendre le deuxième temps mort. Il est question de remobiliser son équipe pour gagner un seul point. Ceci passe par une seule action. Choisir le joueur le plus lucide, le joueur le plus frais. C'est lui qui fera le 4e point, le 25e point et qui va conduire Cameroun Sport vers la victoire. Du côté de FAP, il faut juste rester frais pour ne pas déjà perdre le service et espérer continuer cette rencontre. En tout cas, Cameroun Sport a une marge d'erreur, une marge de manœuvre, je veux dire, un peu plus large que les FAP de Yaoundé qui n'ont plus droit à l'erreur. La seule erreur commise donnerait la victoire à Cameroun Sport. Service pour le match. Bekoumé des FAP de Yaoundé, parti. Bien reçu côté Cameroun Sport. Terminé sur cette attaque. Ramené au centre. Et la joie de Cameroun Sport devant une équipe des FAP de Yaoundé médusée. Une équipe des FAP de Yaoundé dépassée. Regardez comment il s'arrache, monter pour aller chercher la victoire finale. De belles images dans ce gymnase de l'école nationale supérieure des travaux publics. Madame, Monsieur, ça a été une véritable leçon de volleyball ce soir. Difficile soirée pour les femmes de Yaoundé qui perdent chez les dames, mais également chez les messieurs. Mais grosse déception pour les Bidas tant en équipe dames qu'en équipe messieurs. Très mauvaise performance pour FAP qui n'a pas confirmé tout le bien qu'on pensait de ce groupe. Grande félicitations à l'équipe de Cameroun Sport et à son entraîneur Mbang William qui a démontré que la jeunesse pouvait avoir raison de la vierge, je vais dire ça comme ça trivialement, et que la force réside dans des actions de fighting spirit, la force réside dans des actions de cohérence, de cohésion et de confiance en soi. Et voilà, cette dernière action du match, avec Monté qui allait chercher très loin, au-dessus, pour pouvoir faire la décision finale, donner le point de la victoire à Cameroun Sport. Il se succède à lui-même au palmarès des vainqueurs de la Coupe du Cameroun de volleyball. Grosse déception dans les rangs de femmes de Yaoundé, Badawi. Et le terrain envahi par les nombreux supporters de Cameroun Sport Volleyball. J'imagine tout le plaisir du président Moukoko aujourd'hui, lui qui n'a pas assisté à cette finale de la Coupe du Cameroun au moment où ses poulains s'imposaient dans ce gymnase. Encore moins le président délégué Albert Roger Mila qui n'était pas là. La lecture que l'on peut faire à Magnacho, vous avez déjà donné un certain
éléments de réponse à cette belle victoire. La jeunesse, bon regroupement défensif, des arguments quand même qui auront pesé lourd dans cette confrontation et au regard du résultat. Effectivement, la jeunesse a eu raison de l'expérience. L'équipe Cameroun Sport a démontré tout le bien qu'on savait d'elle déjà, sur le plan de la cohésion, je l'ai déjà dit, sur le plan de la cohérence entre les différentes actions, sur le plan de la communication. C'est quelque chose de fondamental. À présent que cette rencontre est finie, il va falloir que la fédération camerounaise, qui a déjà fait quelque chose de très positif dans le cadre de ce volleyball. On va peut-être suivre l'entraîneur. Les impressions ne peuvent être que celles d'un entraîneur heureux. Ce n'est que la joie et puis la fierté d'avoir accompli la saison de cette manière. Secret, je ne pense pas qu'il y avait un secret. Parce qu'au sortir de la finale du championnat que nous avons perdu, une finale qu'on espérait gagner, allez, on a seulement boosté le moral des enfants, leur rappeler certaines petites conneries qu'ils avaient eu à commettre. Et puis, il était question pour nous de finir la saison de la belle manière, comme je viens de dire. Donc, on s'est amusé et voilà, la victoire est au bout du fil. 3-7-0, comment vous avez jugé la performance de votre adversaire? 3-7-0, oui. C'est vrai, 3-7-0 ne veut pas forcément dire que l'adversaire était d'un calibre un peu plus bas. On connaît ces gars de fac comme des gars, des guerriers, d'autant plus qu'ils ont l'esprit militaire. Donc, 3-0, 3-1 ou 3-2, pour nous, le plus important, c'était de gagner. Impressions after winning the Cup of Cameroon final tonight? As I earlier said in French, my impression is the one of a coach who is happy, happiness, joy, and I think we are going to feast it at the victory game. What works well for your team tonight against FAB? What works well for you? What works well for you tonight against FAB? What was the advantage you had against FAB tonight? Okay, the advantage we had is that we had players who wanted to win. Because knowing that we had two finals for this year, the championship and the cup, after losing the championship, we had only the anxiety to win. So that's the only thing that made the guy to win. Thank you very much. Là, Cyril Bang, on l'a écouté. Et on va revenir sur le terrain pour la partie protocolaire, la remise des récompenses. Les trophées sont là. Chez les dames, chez les messieurs, il y aura également quelques distinctions individuelles. Les équipes